Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, la presse écrite traverse une crise d'une incroyable violence. En une année, la presse d'opinion a perdu plus de 15% de ses lecteurs. Avec une perte de 29%, Libération connaît une crise qui peut-être va l'emporter, qui sans doute l'emportera. La presse de province ne se porte pas mieux. Et le président de Sud-Ouest et du Midi Libre annonce la mort programmée de ces journaux pour la fin 2014. La presse n'a pas trouvé de modèle économique pour compenser le départ de ses lecteurs vers le numérique. Certes, on peut se féliciter de l'avenue de l'opinion, de la réussite de Mediapart, de l'émergence des gratuits. Mais la vérité est là. La presse écrite perd ses titres, les uns après les autres. Avant-hier, c'était l'Aurore, le journal de Zola et de Dreyfus. Hier, c'était François qui tirait 1 million d'exemplaires avec Lucien Baudard. La presse subit la dictature de l'info en temps réel. L'immédiateté l'a emporté sur la réflexion et le lecteur a l'impression, réelle ou non, de lire partout la même info. À terme, c'est la démocratie qui est menacée. Que deviendra la liberté de blâmer si chère à bon marché si elle ne peut plus trouver de support écrit? La presse écrite a érigé des digues contre le populisme, contre l'extrême droite. Qu'en sera-t-il demain si le journal de Sartre est condamné? Qu'en sera-t-il demain si celui de Raymond Aron n'est plus lu? Qu'en sera-t-il demain si celui de JJSS et de François Giroud est délaissé? Le gouvernement peut-il rester dans un silence affligé? Il donne, il est vrai, comme le souligne la Cour des comptes, beaucoup d'aide. Est-ce suffisant? Quelle action le gouvernement peut-il mener? Depuis Bruxelles, Jean Quatremer nous invite à prendre un certain nombre de décisions. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre? Quelles aides pouvez-vous envisager? Merci, Monsieur Tourret. La parole presse. est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Monsieur le député Alain Tourret, la crise de la presse en France et en Europe est grave. Vous l'avez dit, moins 15% sur la vente au numéro rien qu'en 2013. Pour Libération, moins 30% sur la vente au numéro. Nous suivons de près, avec Michel Sapin et Arnaud Montebourg, la situation à Libération. Libération est accompagnée notamment par le Fonds d'aide au pluralisme, qui fait partie des aides à la presse. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'actionnaire qui, en l'occurrence, devrait faire des investissements supplémentaires pour permettre la transition numérique de ce journal, mais nous travaillons notamment avec le CIRI pour essayer d'accompagner ce journal auquel, évidemment, nous tenons tous. Concernant plus généralement la situation de la presse, j'ai mis en place au mois de juillet dernier une réforme du fonctionnement des aides à la presse qui repose sur un principe simple. La TVA à taux super réduit à 2,1% doit continuer à bénéficier à l'ensemble des familles de presse. Dans cette période budgétaire difficile, c'est une mesure essentielle que le gouvernement a prise pour soutenir la presse dans cette période. Non content de l'avoir soutenu pour la presse papier, nous venons avec le soutien de l'Assemblée nationale, de faire passer la TVA sur la presse en ligne à 2,1%. Et là aussi, c'est une mesure extrêmement forte pour faciliter la transition numérique de la presse. J'ai aussi veillé à ce que le fonds stratégique, les aides à la presse, soient orientés vers, d'une part, les projets qui me permettent de mutualiser les investissements et, d'autre part, qui permettent l'innovation et la transition numérique. Enfin, concernant Google, nous avons, vous le savez, obtenu de Google qu'il verse un fonds de 60 millions d'euros au profit des éditeurs de presse pour des projets technologiques innovants. Voilà la politique du gouvernement pour résoudre la crise structurelle de la presse. Merci, Madame